Bonjour Nathalie Goulet. Bonjour. Vous êtes notre invitée ce midi en direct. Vous êtes sénatrice UDI et vous avez été la coprésidente de la commission d'enquête du Sénat sur la lutte contre les réseaux djihadistes qui a rendu un rapport en avril 2015, 3 mois après l'attentat contre Charlie Hebdo. Quelle est votre position sur ce renouvellement possible la semaine prochaine de l'état d'urgence et plus globalement sur cette gradation du renforcement de la sécurité dans notre pays? On le sait, les forces de l'ordre sont à bout. La réponse est-elle adaptée? Écoutez, là, il faut qu'il y a qu'à aujourd'hui, moi j'ai un peu la nausée, je dois dire que j'aimerais mieux un grand moment de silence. C'est un peu contradictoire avec le fait de s'exprimer, mais si vous voulez, moi je vais vous dire très franchement, je suis très solidaire avec le ministre de l'Intérieur sur ces questions. Je pense que la surenchère répressive n'a aucun sens. Je pense qu'on est dans une crise durable. Et ce qui est tragique, c'est que le président nous annonçait hier la levée de l'état d'urgence. Donc ça veut bien dire que ce qui s'est passé cette nuit est totalement imprévisible, parce que sinon nos services n'auraient pas laissé le président de la République nous annoncer une levée de sentinelle et une levée de l'état d'urgence. Donc si vous voulez, on est dans l'imprévisible hier. Bon, c'est une tragédie monstrueuse. Mais la question, c'est est-ce que des mesures sécuritaires supplémentaires, alors qu'on est sous état d'urgence, sous Vigipirate, sous une ville qui est quand même sous haute surveillance, puisque Monsieur Estrosi, Monsieur Ciotti ont à cœur cette sécurité de tous les jours, et vous voyez, le terrorisme vient frapper en plein cœur de Nice. Donc, oui, la ville de Nice, excusez-moi, la ville de Nice, c'est une des villes où il y a le plus de caméras de vidéosurveillance. Je vous dis, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc vous voyez bien que c'est pas ça qui va empêcher malheureusement. Le point qui me soucie aujourd'hui, c'est comment ce camion fou a passé des barrages, parce que quand on ferme la promenade des Anglais, on ferme un certain nombre de rues autour. Comment est-ce qu'il a pu passer toute cette sécurité? Ça, c'est quand même une question qu'il faut se poser. Et puis de toute façon, il n'était pas surveillé, il n'était pas fiché S, il n'était pas délinquant, il n'était pas connu. On va pas surveiller tous les gens qui louent un camion la veille d'un jour de fête. Vous voyez, c'est impossible. L'équation sécuritaire ne répondra pas à la question d'hier. Une question de Florence Sturm pour vous, Nathalie Goulet. Florence Sturm qui est restée sur notre plateau. Justement, quand vous dites cela, Nathalie Goulet, est-ce qu'il n'y a pas un constat d'impuissance face à la lutte antiterroriste et les possibilités effectives de lutter contre le terrorisme? Mais vous voyez bien qu'on est à bout d'un certain nombre de systèmes. Bruxelles, Ankara, Bagdad, il y a le Bataclan, etc. Vous voyez bien qu'on est dans une série qui malheureusement ne va pas s'arrêter. Donc il y a des procédures qu'il faut revoir. Il est évident que la question du renseignement territorial doit être revue, que l'échange de renseignements doit être revu. Mais je crois pas qu'il faille encore ajouter à notre arsenal sécuritaire. Si vous voulez, aujourd'hui, les politiques, moi je m'étais inquiétée de ça, vous savez que j'avais été la première à demander une commission d'enquête après le livre de David Thompson sur les réseaux, sur les Français djihadistes. Les commissions d'enquête ne règlent pas les problèmes, ils peuvent mettre en exergue éventuellement un certain nombre de failles, mais aujourd'hui on parle pas de ça du tout, on parle de phénomènes qui vont se renouveler et pour lesquels on est dans le ex-post. Bon, voilà. Alors maintenant, on est sous état d'urgence. L'euro s'est bien passé. On a relâché un peu de vigilance. On a accepté et on a autorisé un certain nombre de manifestations publiques en oubliant, probablement dans l'euphorie de l'euro qui s'était bien passé, en oubliant les risques liés aux grandes manifestations. Et c'est ce qui s'est passé hier. C'est là que ça a frappé. Et c'est une tragédie. Mais je crois pas que les mesures sécuritaires soient la solution. Franchement, j'y crois pas. Et je crois qu'il faut jouer plutôt la solidarité avec le gouvernement, parce que l'image qu'on va donner aujourd'hui de la France à l'étranger, on n'est pas dans l'esprit Charlie, qui est parti, qui est parti pour toujours. On n'est pas du tout dans cet esprit-là. Mais la surenchère politicienne sur ce type d'incident, moi, vous me trouverez pas hurler avec les loups sur ce sujet-là. Alors justement, Stéphane Robert, qui s'occupe de la politique à France Culture, veut vous poser une question. Sur cette question-là, justement, la surenchère politicienne, évidemment, on comprend bien que ça pose un souci, mais par ailleurs, on voit bien qu'une partie de la population comprendrait pas qu'on prenne pas un certain nombre de mesures symboliques. Elle aurait l'impression qu'on réduit la voilure, ce serait mal compris, mal perçu. Comment trouver la juste mesure, selon vous? La juste mesure, c'est quand même d'abord l'information.
parce que le gouvernement a quand même fait beaucoup de choses, le Parlement a fait beaucoup de propositions, on a voté beaucoup de textes, donc je pense qu'il faut d'abord expliquer la mesure. Mais si vous voulez, chaque fois que le gouvernement dit, moi je suis dans l'opposition, mais chaque fois que le gouvernement dit on est sous une mesure terroriste, les gens sourient en disant que le gouvernement tire argument du terrorisme pour faire telle et telle mesure. Mais c'est pas vrai, on le voit encore aujourd'hui. Bon, alors moi je pense que ce qu'il faut, c'est instaurer une vigilance citoyenne. Je pense que chacun est responsable, un peu comme aux États-Unis. Si on voit quelque chose, il faut le dire. Donc, je crois que ça, c'est déjà important. Et deuxièmement, il faut être très solidaire de nos forces de police, de nos forces de sécurité qui font du travail. Et puis après, les services qui sont pas obligés d'étaler sur la table toutes les mesures qu'ils prennent, et surtout nos services de renseignement, doivent voir leur capacité accrue en matériel, en hommes et puis en échange de renseignements. Mais encore une fois, ce qui s'est passé hier provient de quelqu'un qui était complètement en dehors des radars. Donc on n'est pas sur un fichier mal tenu, on n'est pas sur un échange de renseignements, enfin pas à ce stade en tous les cas. On est sur quelqu'un qui était absolument inconnu, même pas fiché S. Rapidement, Madame Goulet, pour terminer ce vendredi 15 juillet, vous vous appelez à la solidarité nationale autour du gouvernement. Je pense qu'il faut éviter les surenchères de politique politicienne autour d'un sujet qui est aussi grave, et je pense qu'il faut aller dans le positif et pas dans la surenchère politicienne. C'est beaucoup trop grave pour qu'on en fasse un sujet de polémique, et vraiment je suis absolument atterré de cette espèce de cercle infini de violence pour lesquels on est, vous l'avez dit, quand même un peu démunis malheureusement. Merci Madame Goulet, sénatrice UDI, d'avoir été en direct ce midi sur France Culture. Les réactions